Voilà, merci une fois de plus de nous rejoindre sur ce Morning Call. Faible participation et incidents signalés dans plusieurs régions du pays ont marqué le déroulement des élections municipales hier au Mali. Le vote n'a pas pu se tenir à Kidal, dans le nord-est, cette localité bastion de l'ex-groupe rebelle de la coordination des mouvements de l'Azawa, de la CMA. Quelques centaines de personnes y ont manifesté contre la tenue du scrutin. Des drapeaux du Mali et de l'ONU ont aussi été brûlés. À Tombouctou, dans le nord-ouest, du matériel électoral a été saisi et brûlé. Plusieurs groupes armés ont investi les communes de cette localité, empêchant ainsi le déroulement du vote. C'est exact, Stéphane. Et il faut noter que ces élections ont été repoussées 4 fois, ce qui signifie que les élections locales de dimanche ont été les premières depuis les élections présidentielles de 2013. Elles permettent de combler les postes laissés vacants dans le nord du pays. Les analystes avaient prévu que de telles scènes de protestation et d'insécurité dans le nord du pays, où des sondages ont été annulés dans au moins 7 districts pour des raisons de sécurité. D'autre part, l'AMC avait dénoncé l'obstination du gouvernement à vouloir organiser ce vote avant que les autorités du Nord ne soient mises en place conformément à l'accord de paix l'an dernier, avant le retour des dizaines de millions de réfugiés et de personnes déplacées qui seraient touchées par le résultat du vote. Tout à fait, Linette. Pour faire le point des élections municipales tenues donc hier au Mali, nous avons en direct de Bamako notre correspondant Alou Diawara. Alou Diawara, merci de nous rejoindre. Vous êtes bien en ligne, c'est ça? Bien sûr, voilà, je suis là. Voilà, tout de suite, je m'en vais vous demander, Alou Diawara, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les incidents qui ont été signalés au cours de ce scrutin? Disons que les manifestations dont vous venez de parler ont eu lieu à Kidal seulement et les populations voulaient protester contre la tenue de l'élection dans cette localité qui est le fief des ex-rebelles de la CMA. Oui. Et Koina Ag, le gouverneur de Kidal que nous avons joint au téléphone, a confirmé qu'il n'y a pas eu élection dans la localité. Il y a eu beaucoup d'incidents au cours de cette journée de vote dans le nord et le centre du Mali. À Koro, région de Mopti, un candidat a été enlevé par des hommes armés. Et dans le cercle de Tenenkou, il n'y a pas eu élection dans 9 des 10 communes, car il n'y a pas eu de matériel de vote ou d'agents électoraux. À Rarous, région de Tombouctou, des urnes ont été brûlées, empêchant la tenue du vote. La mobilisation était faible, vous l'avez dit. En tout, le vote a été annulé dans plus de 20 communes, rien que dans la journée de vote de dimanche. Et j'ajoute que 5 soldats ont été tués dans une embuscade dans le nord. Voilà. Allô, avant ce scrutin, des analystes avaient souligné, et on en a parlé sur ces antennes, les risques d'une déstabilisation de cette élection, donc au vu de l'instabilité, de l'insécurité qui persiste dans le nord du pays. Ces réserves ont-elles été prises en compte au vu des derniers développements? On peut dire que ces réserves n'ont pas été prises en compte, sinon on n'aurait pas décidé d'organiser le scrutin à Kidal par exemple, ou dans d'autres localités où on savait que ce n'était pas possible d'aller aux élections. Et c'était peine perdue pour les candidats des communes où les élections ont été reportées, annulées j'allais dire, car ils ont dépensé dans la campagne pour se retrouver devant une situation de non-élection le jour J. Heureusement ou malheureusement, parce que heureusement, malgré les coups de feu dans certaines communes, dans certains centres de vote, il n'y a pas eu de blessés ni de morts dans la journée d'élection. Et la crédibilité du vote pourrait être entachée dans le nord et le centre. Alors, Alou Diawara, que dit le gouvernement face aux dénonciations de fraude de certains partis d'opposition? Eh bien, le gouvernement a démenti ces allégations de fraude soulevées par notamment l'opposition. Mais il est trop tôt pour savoir s'il y a eu vraiment fraude, car les rapports des observateurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI déployés sur le terrain devraient nous édifier dans les prochains jours. Pour ce qui concerne la réserve de certains groupes armés, le gouvernement a indiqué qu'il allait finalement tenir le scrutin après 4 reports. Ça avait trop duré selon le gouvernement qui a donc décidé d'organiser le scrutin quand même.
Alors pour terminer, Alou Diawara, quelle sera la prochaine étape, hein? C'est la question que beaucoup de personnes se posent actuellement. Et la prochaine étape, c'est que nous attendons les résultats dans les tout prochains jours. Et après, les nouveaux conseillers communaux seront installés dans leur poste. Et il n'y aura pas de nouvelle élection tout de suite. Là où les élections n'ont pas pu se tenir, des délégations spéciales seront installées là-bas en attendant que la situation sécuritaire s'améliore.